my god, mais c'est quoi cette gueule? Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais pas vous répondre pour le moment parce que là je suis dans le coltard. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour vous demander qu'est-ce qui pourrait vous plaire. Et c'est vrai que j'avais grave envie de faire un 24 heures comme tu as vu le titre. Donc on va faire un 24 heures dans la vie de Zendaya. Elle est partout en ce moment, Euphoria, Spider-Man. Vraiment elle est vraiment partout, je la vois partout sans arrêt. Donc je me dis c'est vraiment le bon moment pour faire sa routine. Je pense qu'elle doit avoir une routine de fou. Donc je vais vous emmener avec moi aujourd'hui. Et si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Ornella, j'ai 24 ans et je fais du contenu lifestyle. Donc je t'invite à t'abonner. Zendaya, le matin, elle se réveille à 9 h et elle explique que après elle chill, vraiment en mode détente, elle reste dans son lit, elle check son téléphone, mais enfin bref. Et après elle se lève directement pour aller à la douche. Le truc c'est que j'ai regardé un peu si elle fait du sport ou quoi, parce que je me suis dit est-ce qu'on va se redoucher après, enfin je savais pas trop. Mais en fait ce qui se passe c'est que dans la vie de tous les jours elle fait déjà énormément de sport, donc du coup elle profite de ces jours là un peu off genre pour faire ce qui est stretching ou yoga. Donc du coup on va rester au lit là pendant un petit moment et après on va se lever pour faire du stretching et du yoga. Ça tombe bien parce que moi hier j'ai fait une séance, j'ai fait les jambes, donc du coup c'est très très bien. Et après on ira se doucher. Hier, je me suis regardée dans un miroir, avec un miroir. Oui. Mais Lior, arrête! Notre chère et tendre Zendaya est vraiment, elle le dit, une fille de la douche. Genre vraiment, elle se douche tout le temps. Donc moi ça m'arrange comme ça. On va se doucher matin et soir. Elle aime trop faire sa skincare routine. Donc du coup, on va aller faire ça de suite. Là, je sors de la douche. J'ai la peau qui tire de ouf au niveau du visage. Parce que du coup, j'attendais de bien voir si elle mettait un toner ou pas le matin. Mais oui. Donc, vraiment pour elle, c'est un petit moment genre fave de la journée. C'est sa petite skincare du matin. Donc, cleaner, toner, moisturize et lip balm. Donc, du coup, niveau du toner, moi le matin, j'aime bien mettre de l'eau de rose. Donc, je ne vais pas changer ma petite habitude. Généralement, je la mets soit avec le petit pot là, soit avec du coup mon spray et après je l'étale au doigt. Mais ce matin on va faire autre chose. Parce qu'elle vraiment elle a les toners qu'elle met au doigt, donc du coup on va vraiment mettre au doigt. Because I'm Zendaya today. Donc là j'ai pris de l'eau de bleuet. Je vais en foutre dans ma main, comme c'est de la crème. On va éviter que ça coule partout. On va mettre une petite huile, un petit sérum. Non, j'allais oublier de mettre un sérum pour le contour des yeux. Je vais tricher un peu parce que normalement je mets des trucs genre Amilab hyper neutre tout ça. Mais là j'ai trouvé un vieux labello cerise. Je sais que ça teinte légèrement les lèvres. Et voilà pour la skincare du matin. Bon moi j'ai des extensions de cils donc je vais rajouter mon petit brossage là parce qu'elle ne met pas d'extension de cils. Elle a des cils qui sont juste ouf. Et voilà. Franchement très bien. On n'a pas la même peau que Zendaya. Avant franchement j'avais des marques, des trucs, enfin t'as peur vraiment, j'avais une peau mais c'était pas la catastrophe parce que je suis pas à plaindre non plus. Mais genre elle était pas lisse tu vois, granuleuse et tout. Donc là maintenant je suis bien contente. On va se porter les toute seule. Et puis maintenant je pense qu'on va s'habiller parce que après à 10 h elle mange enfin. Parce que là je commence à avoir la dalle. Elle mange son petit déjeuner mais genre elle est déjà prête. Donc du coup on va s'habiller et après on va revenir se maquiller.
c'est un peu le moment fatidique, tu sais, quand tu dois ouvrir le truc là. Parce que je sais qu'à chaque fois, ouais, j'aime bien l'ouvrir et là avec une seule main, tu vas me dire que... Oh yes! Là ce qu'on va faire c'est que je vais en mettre dans un petit bol et je vais le mettre au micro-ondes pour qu'il soit bien genre coulant, genre trop bien. Comme ça on va le foutre sur les pancakes après, ça va être trop bien. Non mais... Oh my god! Je vais même pas t'expliquer l'émotion parce que là vraiment j'avais trop faim. Il est actuellement 10h30. Donc bon, normalement le petit déj à 10h. Bon, on était censé le préparer à 10h, je pense qu'on est dans les temps. Donc là je vais manger ça tranquillement, je pense devant YouTube en vrai, devant la télé, donc ça c'est vraiment sympa. Et après on poursuivra la journée. J'ai rien pris à boire parce qu'elle aime bien les jus de fruits. J'ai pas vu si elle prenait genre du thé, du café, des trucs comme ça. Sinon j'aurais bien pris un matcha. Mais on suit la journée vraiment avec ses habitudes à elle. Donc je sais qu'elle aime la citronnade. Donc je pense que je vais me prendre un petit verre d'eau avec du citron. Parce que là franchement un verre de jus de fruits genre non je peux pas. Genre le matin généralement moi je bois de l'eau. Genre du thé ou du matcha. J'aime pas trop boire du jus de fruits, à part genre occasionnellement quand je prends un brunch et tout, genre là j'aime bien prendre un bon jus d'orange pressé. Mais sinon c'est vrai que en temps normal je suis pas trop une personne qui va prendre son petit déjeuner avec obligatoirement son verre de jus d'orange Tropicana ou des trucs comme ça, genre alors que elle vraiment Tropicana apparemment genre elle kiffe ça de ouf. Donc bon appétit à moi. Attendez. J'en ai fait juste vraiment beaucoup, genre vraiment. Il y a tout qui se casse la gueule mais on s'en fout. Là-dessus, je la comprends, vraiment. Blueberries Nutella ou blueberries beurre de cacahuète. Bon, bah je vais essayer de terminer tout ça tranquillement et puis on se retrouve juste après. Je peux même pas vous dire combien j'ai bien mangé, c'était vraiment super bon. On va se maquiller comme Zendaya, c'est trop bien. Qui dit maquillage dit sourcils, qui dit sourcils dit ça pour moi. Genre vraiment, depuis que j'ai acheté ce truc là l'an dernier, je fais plus que mes sourcils avec ça. Parce qu'en vrai, avant je les faisais avec quoi? Je sais même plus avec quoi, avec des crayons, des trucs, bref. Mais vraiment ce kit là il est juste parfait pour le genre de sourcils que je travaille donc... Franchement, j'ai envie de me taper sur la tête vraiment. Je sais que je dois filmer une vidéo mais je ne charge pas les batteries de ma caméra. Du coup là je suis en train de terminer à l'iPhone. J'espère que la qualité n'est pas trop changeante. J'ai terminé mon petit look Zendaya. Bon j'ai pas les mêmes cheveux qu'elle donc je peux pas prétendre faire une coiffure comme elle. Mais par contre ce qui est du maquillage, je te laisse t'approcher. Voilà, on a fait un truc vraiment très simple. Je sais pas ce que tu en penses. Là on fait une pause pour que tu me dises ce que tu en penses en commentaire. Ça ressemble un peu à ce que je fais tous les jours moi en termes de maquillage quand je me maquille. Mis à part l'highlighter. Parce que là j'ai mis un highlighter liquide donc qui est vraiment hyper glow. Elle pour elle le perfect glow c'est la base. Genre le côté un peu mouillé, genre elle aime vraiment grave. Donc du coup moi c'est pas ce que je fais tous les jours mais par contre c'est très sympa. J'aime vraiment beaucoup. Et pour poursuivre cette journée c'est parfait. Et on va vraiment suivre encore une fois sa routine. Bon, elle a un chien donc elle le promène. Et elle explique qu'elle aime vraiment beaucoup se promener. C'est-à-dire que juste aller simplement marcher ou aller boire un café. Vraiment elle aime beaucoup parce qu'elle a la chance de pouvoir travailler un peu d'où elle en a envie. C'est-à-dire que faire ses appels, des visios, etc. Elle les fait vraiment un peu partout. C'est aussi la chance que j'ai dans un sens. Donc je vais en profiter, je vais vraiment suivre sa routine. J'ai pas de chien pour le coup donc on va aller se promener je pense au bord de mer tranquillement. Puis après on ira se poser dans un café ou une terrasse, je sais pas trop encore, pour travailler. Bon moi je suis pas actrice, je vais avancer le montage de ce vlog là. Qu'est-ce qui se passe aussi sur la bourse, etc. Remettre mes positions et travailler un peu sur les choses qu'on a à faire aussi pour le reste de la semaine. Et puis faut pas que j'oublie surtout d'aller faire des petites courses parce qu'elle a vraiment des repas mais que j'ai pas à la maison donc du coup on va aller faire ces petites courses là. Donc je charge les batteries de ma caméra et on est parti. Mais là j'ai vraiment l'impression de partir en voyage
J'ai deux espèces d'énormes sacs, genre j'ai un gros sac comme ça où j'ai mis toutes mes affaires genre pour travailler avec mon ordi et tout. Et après j'ai pris aussi un mini sac parce que je pense que je vais faire une petite photo. Et mon trépied du coup pour aller faire ma photo. Et puis bon, vu que je sais pas si je vais peut-être pas aller me poser au Starbucks, j'ai pris ça, c'est hyper bien. Je sais pas si on commence par aller faire les petites courses dont j'ai besoin. Comme ça après on file se promener, se poser. Parce que là j'ai absolument pas faim. Elle mange vers 13h30, il est déjà presque midi. Je sais pas si je vais avoir faim. Donc on va risque de peut-être de décaler d'une demi-heure à chaque fois. Bon les gars, j'ai fini mes photos, je suis contente franchement, bon rendu, là j'en ai marre, le soleil me tape dessus, je vais pas me plaindre honnêtement, mais maintenant j'ai soif, donc on va aller au Starbucks, je sais pas encore où, on va reprendre la prom côté mer au niveau du retour pour marcher encore un peu, et puis voilà, j'ai hâte de poster les photos sur Instagram, donc là c'est un petit appel pour que tu ailles t'abonner sur mon Instagram si t'es pas déjà fait. Je suis plus active là-bas comme sur mon TikTok. Voilà, je suis plus active, même si t'as des choses à me dire, des suggestions de vidéos, je t'écoute autant ici que là-bas. Un frappuccino mocha blanc avec du caféiné et sirop de vanille s'il vous plaît. Merci. Non, c'est rien. Merci beaucoup. Tu vois, j'ai un coup de barre là d'un coup, vraiment c'est un truc de fou. Et franchement, parce qu'après il faut que j'aille faire les courses parce que le midi, elle oublie aussi de manger, genre on la force et elle mange des noodles. Ouais, des trucs instantanés là, ouais, clairement. Des trucs où tu mets de la poudre d'ailleurs, et un truc que je comprends c'est qu'elle est censée être végane. Donc je pense qu'elle qu'elle modifie ses recettes, un truc comme ça, parce que sinon, à moins que je ne sache pas ce que c'est être végane, mais je crois que tu manges aucun truc qui soit dérivé des animaux quoi, donc je sais pas, c'est comme ce soir on doit manger quelque chose mais je me dis si elle est végane, je dois tout changer. Donc bon, au boulot. Et puis je vous reprends quand on va partir. Je l'aime trop. Maintenant faut attendre 3 minutes. C'est bizarre parce que j'avais pas faim, tu vois. Et genre là j'ai senti l'odeur de la nourriture et là d'un coup genre je crève la dalle. Comme quoi tout est vraiment psychologique parce que je pense que j'ai pas faim. Et ça c'est un truc vraiment genre la satiété c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que des fois je sais que j'ai pas faim, comme des fois je sais que j'ai faim, mais du coup je sais pas si quand j'ai faim c'est parce que j'ai un réflexe ou un truc comme ça, genre une odeur ou quoi, ou si j'ai vraiment faim. Enfin bref, mais la seule fois où j'ai vraiment contrôlé ma satiété dans ma vie, je me suis tachée. Mon dieu. Alors que de toute la journée je m'étais pas tachée. Bref, le seul moment où j'ai contrôlé du coup cette satiété, c'était quand j'ai fait le jeûne intermittent. Genre, tu sais c'est le truc où genre tu manges pendant un nombre d'heures, genre pas à fond les ballons mais genre tu manges à un rythme régulier et après pendant un autre nombre d'heures, genre tu manges pas 16-8, enfin bref. Au début c'était entre guillemets compliqué parce que du coup bah, j'étais habituée à manger à 8h, midi, enfin bref. Et au fur et à mesure du temps, genre je me suis rendu compte que je contrôlais vraiment mon sentiment de satiété, donc vraiment je savais quand est-ce que j'avais faim ou pas. Et évidemment cette période a duré un temps comme tout, et depuis bah je sais plus quand est-ce que j'ai vraiment faim. Enfin bref. Tout ça pour dire que... tout ça pour dire quoi déjà de base? Bref. On attend 3 minutes. La vérité, j'ai négligé. Genre là je viens de prendre une cuillère pour goûter un peu, mais vraiment j'ai négligé. Je saurais même pas vous dire combien de temps ça fait, j'ai pas mangé des nouilles comme ça genre. Mais ça fait longtemps. Parce que vraiment j'avais négligé, genre pour moi je m'étais dit putain ça va pas être bon. Mais si genre, bon moi je rajoute du soja pareil, hein, j'aime vraiment beaucoup le sel. C'est pas bien, c'est pas une belle addiction. Mais voilà, du coup je vais manger ça tranquillement. Et puis après on va continuer à travailler. Et on se retrouve après, bon il y aura pas de goûter. Normalement elle prend pas de goûter non plus. Elle aime manger de la glace, genre même le soir genre. Nous on va pas manger de la glace, on passera directement au repas du soir. Donc je te retrouve tout à l'heure. Relais doudou, j'ai passé mon après-midi à travailler. Il est 19h28.
Je vais commencer à faire à manger, même si une fois de plus je n'ai absolument pas faim. Donc ce soir on va manger un des plats que Zendaya aime par-dessus tout, c'est-à-dire la salade de riz. Bon, elle met des courgettes, carottes, tout ça. Moi ça me faisait pas grand chose, donc ce sera concombre, tomate, feta et l'espèce de steak soja ou steak de truc là que j'ai pris, que j'ai découpé en lamelles et que je vais mettre par-dessus. Du coup on va préparer tout ça. J'ai une flemme monstre, donc voilà. Et d'ailleurs je crois qu'elle mange vers 19 h par là, donc là on est un peu en retard. Donc le truc c'est que j'ai pas hyper faim en fait. En vrai j'ai envie de mixer sa routine là, parce qu'en fait elle mange et après elle va se démaquiller, elle reprend une douche et tout. Là j'ai vraiment envie de prendre ma douche, me démaquiller et tout, et après faire à manger, parce que vraiment là genre ma peau je sens qu'elle en a marre. Genre je sais pas, regarde. Tu vois mon nez là? Moi je suis une adepte de la skincare, donc voir ma peau comme ça me... Donc je pense qu'on va d'abord aller se doucher, quitte à manger un peu tard. Enfin moi normalement je mange vers 20h30, 21h. Je mange super tard, I know. Mais parce que mes journées, ben regarde, comme là j'ai pas vu le temps passer, j'ai passé mon après-midi à bosser. Et finalement je vois absolument pas les heures passer. Et c'est toujours après que je me dis putain il est déjà tard. Et en plus j'ai mangé tard, donc j'ai pas de sensation de satiété. Une fois de plus on est toujours sur ce même problème. Et voilà, donc là je pense qu'on va aller se doucher, se mettre un pyjama de Noël. J'ai attendu ce moment depuis que je suis au Starbucks, honnêtement. Genre j'avais qu'une seule envie, c'était rentrer et me démaquiller. Donc là on va se démaquiller, parce que là franchement je n'en puis plus. Je sens que... Et quand je pense qu'il y a une période de ma vie genre vraiment où je me tartinais du make-up, genre comme si je me tartinais de la crème. Alors que en vrai je n'avais pas forcément besoin, mais c'est parce que c'était devenu une habitude en fait. Et attends. C'est pas Versailles ici. Voilà, comme ça on n'a aucune nuisance sonore et rien. Mais oui, en fait il y a eu un moment dans ma vie où j'ai vachement porté de make-up, genre vraiment j'arrivais pas à me voir en fait sans maquillage, genre vraiment. Mais quand je vous dis j'arrivais pas à me voir, c'est que genre le minimum c'était anti-cerne. Après j'ai jamais non plus trop abusé, mais le minimum c'était l'anti-cerne. Genre vraiment sinon c'était out of the question, vraiment. Et le gros déclic qui a fait que, entre guillemets, je me suis grave acceptée sans rien, genre, ça a été les extensions de cils. Donc, dans un sens c'est une merde, c'est quitter une merde pour une autre. Parce qu'en vrai, extension de cils c'est un budget, machin, enfin bref, là. En plus on en abuse, parce que moi j'ai commencé... Je me souviens à l'époque mes amis étaient en mode tu verras, tu vas commencer et après tu vas vouloir plus, parce que j'avais commencé avec genre un cil à cils, genre vraiment un truc safe, tu vois. Et même le cil à cils, tu vois, j'avais grave pas longtemps, c'était un partenariat que j'avais fait avec une praticienne, genre elle est trop forte et tout, et elle fait des volumes russes. Genre maintenant je me dis avec le recul, mais j'aurais dû faire un volume russe, tu vois, parce que bref. Et j'avais trop peur, et elle me disait mais on est là, mais n'aie pas peur, genre t'inquiète ça va t'aller et tout. Et je dis là en mode mais s'ils vont tomber et tout, enfin bref. Tu sais les peurs qu'on a tout au début, genre quand il s'agit de faire des extensions de cils, genre. Et finalement j'ai fait mes extensions de cils. Et genre vraiment juste que je suis sortie le lendemain matin, je me suis réveillée, je me suis regardée, je me suis dit oh, ce serait bien si on avait juste un peu plus, genre. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était une nouvelle merde. Mais du coup en fait, vu que tu sais souvent avec le maquillage, genre comme là par exemple, tu vois, t'as tous les cacas du make-up genre qui vont se foutre dans tes cils et tout. Et déjà moi j'ai la flemme, tu vois, j'ai la flemme d'avoir plein de caca de make-up, sachant que je me fais genre un shampoing de cils genre tous les 2-3 jours, tu vois. Et j'ai pas envie de me faire un shampoing de cils matin et soir parce que j'ai peur d'avoir des résidus, tu vois. Donc du coup, déjà ça me démotive à me maquiller, honnêtement. Mais en dehors de ça, vraiment, à partir du moment où j'ai fait les extensions de cils, genre j'avais l'impression que je me concentrais que sur mon regard. Donc du coup, bah j'étais pas en mode ah j'ai des cernes ou quoi, tu vois. Parce qu'en fait je commençais à trouver que mes petites cernes là, je sais pas si tu les vois, genre j'ai des petites cernes. Bah je commençais à trouver qu'elles étaient trop là et tout. Or que pas du tout, c'est juste que j'en ai fait une fixette, un peu comme tout quoi. Mais du coup après voilà, c'est devenu normal de plus maquiller. Et je suis juste trop contente parce que du coup j'ai réduit et mes produits make-up et même l'enveloppe make-up, mine de rien, parce que ça a un coût. Bon après on va dire que l'enveloppe make-up j'ai mis dans l'enveloppe des cils. Mais honnêtement je préfère faire mes cils que toujours mettre sur ma peau mille et un truc machin et après me plaindre, tu vois. Parce que mine de rien, même si ta skincare routine elle est bien faite derrière, tu vois, genre il y a des peaux pour lesquelles genre le make-up c'est pas ouf, tu vois. Et moi j'en fais partie.
Ça veut dire que à force de maquiller à outrance, genre j'avais des endroits où genre j'avais des mini boutons, tu sais, qui rendaient pas ma peau hyper lisse. Mais après j'ai trouvé un soin miracle qui a complètement changé ma peau, genre que je fais une fois par mois. D'ailleurs si tu veux que je t'en parle, tu me dis, et puis je pense que je ferai une vidéo plus détaillée avec le soin que je fais une fois par mois pour avoir une peau genre... Je me suis vraiment rendu compte aujourd'hui que YouTube ça m'avait trop manqué, genre rien que là faire ma vidéo, faire mon montage et tout, bah après je kiffe le montage tu vois, donc vraiment je kiffe. D'ailleurs l'application qui me bouffe le plus de temps dans ma vie c'est Pinterest. Ouais. Je passe toute ma vie sur Pinterest. Mais vraiment genre du matin au soir, je regarde des trucs, je regarde des recettes que je ferai jamais, des workouts que je fais jamais, genre plus que sur TikTok, parce que du coup sur TikTok je trouve que maintenant en plus ça a grave changé. C'est pas que ça me plaît plus mais ça me plaît moins qu'avant, genre avant je trouvais que c'était vraiment chill. Et puis t'as le FT Twitter qui est venu et franchement je trouve que c'est devenu... C'est cool tu vois mais ça dépend des pour toi en fait. Il y a des jours où tes pour toi ils sont vraiment cool. Il y a des jours où tes pour toi t'as envie de dire mais the fuck. Là je t'aime vraiment bien mais je vais aller me doucher, me tartiner le corps de beurre de karité. Et on se retrouve juste après. Oh mon amour, regardez comment il est beau mon fils. Ménou. Je vais prendre un peu de temps, je vais faire mon riz. Et entre temps je vais faire mon petit moment gua sha devant la télé le temps que le riz cuise. Et comme ça après on va manger la salade de riz. Du coup Zendaya vegan. Donc tout à l'heure quand je suis allée faire les courses j'ai acheté des palets soja, oignons et blé. Écrit riche en protéines et source de fibres. J'en ai mangé plein, j'ai mangé les hertas genre qui ressemblent à des steaks au pois, des trucs comme ça, ou les escalopes avec les trucs façon. Et ça c'était super bon. Celui-là par contre je n'ai jamais goûté. Donc... Et avant de manger, il est temps de penser à mon petit bébé. Et on va lui donner de la soupe. En fait Lior je pense comme beaucoup de chats n'aime pas, enfin il aime la pâtée mais il boit que le jus et il me laisse tous les morceaux, donc du coup ça fait un gaspillage déjà énorme. Et puis même les morceaux qui sèchent là c'est chiant à laver à chaque fois dans le bol tous les jours. Alors là au moins je te parle, genre il attend parce que j'ai pris la boîte donc il sait qu'il va en avoir. Bon ça a duré vraiment 20 sur 20. J'ai mis plein de poivre, je suis trop contente. On va goûter le steak là ou la galette. En fait ça ressemble vraiment au truc Herta là dont je vous parlais. Et moi je trouve ça super bon. Les amis je vais terminer de manger tout ça tranquillement devant la télé, je pense devant même Ratatouille. J'ai grave un mood là de dessin animé. Ça m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo, vraiment j'ai trop apprécié cette journée. Je sais pas ce que t'en as pensé, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas aussi à venir me donner tes idées, que ce soit sur Instagram ou directement en barre de commentaires sur les prochains 24 heures ou les prochaines vidéos que tu aimerais voir sur ma chaîne. N'oublie pas surtout de t'abonner, d'activer la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.